Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du 13 juillet 2022. Au point 1, on va voir l'ouverture de la séance extraordinaire. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, mandat d'une firme externe pour l'analyse des scénarios du service de sécurité incendie. Point 4, période de questions sur le sujet à l'ordre du jour. Et point 5, levée de l'Assemblée. Donc, j'aurai besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour, l'adoption de l'ordre du jour. M. Lavallée, secondé par M. Bellil. Au point 3, mandat d'une firme externe pour l'analyse des scénarios de service de sécurité incendie. La municipalité de l'Avenir a reçu une offre, comme vous le savez, d'une desserte pour la couverture incendie de la ville de Drummondville. Il y a eu aussi des échanges avec les municipalités de Durham et de Wickham concernant un partenariat à mettre en place pour la desserte incendie. La municipalité doit faire l'analyse de son service actuel et des divers scénarios offerts afin de prendre la meilleure décision possible pour assurer le service optimal en sécurité à la population. On a une offre de service de la firme Raymond Chabot Grant Thornton au montant de 14 500 $ visant à répondre aux objectifs suivants. Établir le portrait actuel du service de sécurité incendie de la municipalité et des investissements à réaliser dans les prochaines années pour respecter les objectifs du schéma de couverture de risque incendie. C'est une planification sur 10 ans. Réaliser une analyse comparative des scénarios et formuler une recommandation sur les scénarios à privilégier. La firme Raymond Chabot, ensuite, Raymond Chabot Grant Thornton, fera une présentation publique du rapport. Donc, qui est en faveur de l'offre de 14 500 $? Qui est contre? Abstention? On recommence. On recommence. Qui est pour voter pour l'offre de Raymond Chabot et Grant Thornton? On passe au vote. Qui est contre? Abstention aucune. Période de questions sur le... Proposeur, pas secondaire. Excusez-moi. Proposeur, un secondaire. Proposé par M. Lavallée, secondé par Mme Couture. Période de questions sur le sujet à l'ordre du jour. S'il vous plaît, on vous demanderait de venir en avant, de vous nommer et de poser votre question. Bonsoir, M. Métivier. La question que j'aurais, c'est, vous avez eu une offre pour faire l'analyse ou plusieurs? On en a demandé deux, une qu'on n'a pas eu de retour. Okay. Puis ce qu'on a demandé, ce que je tiens à préciser dans l'offre, c'est une firme qui est basée sur plusieurs secteurs dans la province de Québec. On a demandé à avoir des gens qui ne viennent pas de la ville de Drummondville pour faire cette évaluation-là parce qu'on considère que Drummondville, c'est trop petit. On veut que ce soit des gens qui soient vraiment objectifs pour venir faire l'analyse. Raymond Chabot, Grant Thornton, ils ont plusieurs satellites. Oui. Lequel va faire l'expertise? On a contacté celle de Montréal. Celle qui va faire l'analyse, je ne peux pas vous dire. Là, ce qu'on a eu, nous autres, c'est vraiment l'offre de service. On nous dit ce qu'on a amené, c'est des précisions à l'effet qu'on ne voulait pas de gens de Drummondville qui allaient participer à cette analyse-là. Est-ce que ces gens-là ont déjà fait des expertises sur des fusions incendies dans d'autres municipalités? Je ne peux pas vous dire. Ils en ont fait sur les services incendies. Sur les fusions, je ne saurais pas vous dire, mais vous pouvez aller sur le site Internet, je suis allé voir, puis ils ont fait beaucoup de choses. Sur le site de... Grant Thornton et... Raymond Chabot. Raymond Chabot. Raymond Chabot et Grant Thornton. Donc, les expertises qu'ils ont fait dans le passé seraient inscrites sur le site? Oui, vous pouvez aller voir ça. Je suis allé voir tout à l'heure. OK. Donc, ça veut dire que le 14 500, on n'a pas de comparatif par rapport à d'autres expertises qu'il aurait pu avoir? J'ai été témoin d'une expertise faite à Drummondville, à la MRC, qui a coûté 21 000 $, mais ce n'était pas le même genre de choses. Donc, c'est dur de comparer, effectivement. Puis, on n'a pas eu deux offres, on a eu simplement une. Et ces gens-là, on s'en donné combien de temps pour amener... 6 à 8 semaines. C'est certain que là, on tombe dans une période de vacances aussi, mais environ 6 à 8 semaines pour pondre une expertise. Et vous la présentez. Et la présenter au public? Oui. Avant qu'il soit débattu? Ils vont nous la présenter, ils vous la présentent tout de suite à vous après. Parce que la dernière fois qu'on s'est laissé, vous nous avez laissé entendre que le service d'incendie de Drummondville allait venir faire une présentation au conseil. Oui.
Mais là, ce qu'on fait, c'est on fait faire l'étude. Si on a allé avec Drummondville, si l'option c'est ça, on va leur faire demander de faire une présentation. OK, mais on aurait peut-être pu sauver 14 500 si on avait gardé Moi, sur ce que vous avez dit la dernière fois. Je pense que ça prend quelqu'un d'objectif pour faire l'analyse. On me reproche beaucoup mon manque d'objectivité là-dedans. Je pense que 14 500 c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas cher payé pour une planification sur 10 ans de ce qui s'en vient. Je suis pas un spécialiste là-dedans, et je le comprends, et je vais chercher des gens qui vont être capables de donner une expertise objective. Oui, je pense que si la présentation avait eu lieu, je pense que plusieurs personnes ici autour de la table auraient été capables probablement de prendre des décisions aussi. Peut-être, oui. C'est mon avis. Merci. Si je peux me permettre, vous avez une information à donner. Un des chargés de projet. Un petit peu, on va te donner. Faut que tu pèses longtemps. Alors, j'ai lu le document en question, puis un des chargés de projet qui va s'occuper de nous éclairer là-dessus. C'est un monsieur qui a fait une vingtaine d'années auprès des municipalités afin d'analyse des scénarios d'optimisation de leurs services incendie. Donc, il l'a fait une vingtaine de fois dans des fusions avec d'autres villes. OK. Alors, il y a 3 personnes qui vont s'occuper du dossier chez Chabot Raymond Glenn Thornton. Un des responsables, le chargé de projet, il a travaillé sur une vingtaine de fusions dans d'autres villes avec les services d'incendie. Donc, ce n'est pas la première fois qu'il fait ça. Oui. Bonsoir, je me présente Félix Cochon. Je suis pompier à la ville depuis. J'étais parti il y a 3 ans. J'ai été pompier à 7 ans à la ville. J'ai fait 17 ans que je suis pompier à Durham-Sud. Ça fait 7 ans que je suis officier à Durham-Sud. Fait que l'expérience d'incendie, j'en ai un peu. Mais j'ai des collègues qui sont ici à soir. Je ne peux pas croire que vous allez prendre 10 ans. Parce que le problème dure depuis 10 ans. Vous avez dépensé 15 000 $ pour faire l'étude, tandis que moi, je vais faire une proposition avec mon collègue Sébastien, on ferait ça sur 3 ans. Puis aux prochaines élections, si on n'a pas fait la job, bien, vous nous coupez la tête. Puis on s'en va. On va tout faire pour que ça remonte, que ça ne coûte pas 15 000 $ à l'municipalité. Je pense qu'on a tous les outils en place pour être capable de remonter le service incendie. Ça fait, j'ai été pompier 7 ans à l'année, on a fait 4 meetings pour remonter le service incendie. Là, vous allez demander une firme professionnelle. Puis, ça va changer quoi au bout? J'ai de la misère à comprendre. Si vous gardez les mêmes acteurs, si vous ne changez rien, vous êtes capable de visionner plus loin que. Bien, vous venez de le dire. Pourquoi? C'est parce qu'il y a quand même des lacunes au niveau du service d'incendie. C'est ça qu'on veut faire analyser. Comment on peut les corriger? Parce que oui, c'est redondant depuis longtemps. Moi, c'est ma 5e année dans le conseil. Puis oui, des problèmes récurrents, on en a eu. On a avancé, on a reculé, on a avancé. Il y a des questions qu'on a à répondre. Les exigences au niveau des services incendies sont de plus en plus élevées et on n'arrive pas à répondre aux normes. Schéma de couverture de risque, on a de la difficulté avec ça. Et je pense qu'on est rendu à un point où on est rendu à demander l'expertise d'une firme extérieure. Ce que vous me proposez, c'est quoi au juste? C'est assez grave. Fait que ce qu'on a proposé, en fait, je l'avais déjà fait. Moi, j'avais commencé en 2021. J'en avais parlé un peu avec Luc. Moi, évidemment, j'ai travaillé au service incendie de l'année, mais j'ai travaillé dans d'autres casernes aussi, dont un très gros service d'incendie. Il y a le schéma de risque, que ce soit une petite municipalité ou une grosse municipalité, on a tous les mêmes exigences. Si d'autres petites municipalités remplissent ces exigences, clairement ici, le problème, c'est qu'il y a un problème à les remplir. Je pense que la direction, il y aura peut-être à travailler sur ce point-là. Puis, la proposition qu'on va faire, c'est simple, c'est de changer peut-être certains éléments de la direction, arriver avec des éléments, parce que là, qu'est-ce qui n'a pas été rempli dans la. C'est pas clair, moi je suis au courant de ce qui nécessairement ce qui n'a pas été rempli dans le schéma de risque, mais les visites de prévention incendie, les rapports après événements, est-ce que c'est fait? Là, on ne sait pas. Probablement que s'il y avait des gens qui ne sont pas au courant si ça avait été rempli ou non.
Mais c'est des exigences au départ de base pour ne pas avoir de poursuites et de problèmes éventuels. Au départ, si ça c'est fait à jour, la balance en impliquant tous les pompiers, c'est sûr que vous êtes aussi capable de faire ici à l'avenir qu'ils font à Durham, qu'ils font au Camp. Il n'y a pas de raison d'aller en étude. Je comprends mon confrère qui dit pourquoi dépenser 15 000 quand on a les infrastructures, on a les pompiers, on a l'équipement. Repartir à zéro, on n'aurait plus les moyens. Là, on a tout ça. C'est peut-être de changer la façon de faire pour répondre aux exigences, puis ça ne coûte pas 15 000 Sauf comme vous le savez, on essaie souvent d'adresser les problèmes et c'est revenu. Par contre, j'aime... Pardon? M'entendez-vous mieux? Oui. Ça va bien. Je vais te tenir comme ça. C'est pas pire, là? Enfin, Comme ça? oui. Ah. Hey. Petit micro. Je pense qu'il faut regarder toutes les offres, les mettre sur la table. Par contre, où est-ce qu'on est rendu? Moi, je ne veux pas qu'on recule avec l'analyse externe. Je trouve que c'est un œil objectif. Par contre, ce que je pourrais leur demander, c'est de regarder votre offre. Ce que vous voulez faire. Je pense que ça serait une bonne idée. Donc, toutes les cartes seraient sur la table. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi, je suis à long terme avec mon confrère, c'est clair. J'avais déjà commencé quelque chose en 2021. Je ne crois pas que c'est venu à vos oreilles, malheureusement. Parce que déjà, la structure que j'avais présentée était très intéressante. Je peux m'en monter une, en même temps qu'on me laisse quand même un délai, parce que c'est quand même quelque chose, que ce soit précis pour les membres du conseil, précis pour les citoyens. Je pense que tous les citoyens veulent pas pouvoir partir de leur caserne. D'avoir des pompiers sur place, les pompiers, ce n'était pas juste des feux. Ça l'aide à l'Halloween, ça l'aide au feu du Saint-Jean, ça participe à la grillerie. Tu sais, les pompiers, c'est très important dans la municipalité. Je ne pense pas qu'on peut priver la municipalité de ses pompiers. Je ne pense pas que Drummondville vont faire ça. Le but, c'est pas de priver la municipalité des pompiers. Le but, c'est d'être en sécurité. C'est pour ça que ce que je ferais, je leur demanderais d'analyser votre offre. L'analyse, il parle de 6 à 8 semaines. Ouais. On pourrait vous demander qui vous rencontre à la fin, ça va vous donner plus de détails, plus de délais. Ben moi, j'aimerais que du moins que l'offre soit présentée aux citoyens et aux membres du conseil. Je pense qu'il y a moyen de faire la journée qu'on a plus de caserne, repartir de caserne, c'est impensable. Puis j'aimerais ça que vous veniez me présenter votre offre aussi, là, ce que vous voulez faire. Ouais. Quand vous l'aurez par écrit. Ça peut être intéressant. Parfait, merci. Bonsoir, je suis Denis. En fait, ma première intervention, c'était justement d'avoir la possibilité d'avoir une deuxième offre de service. Pour avoir travaillé beaucoup avec des consultants, on apprend beaucoup à rencontrer 2-3 consultants de différents milieux. Et souvent, ça nous permet de bonifier le projet, puisqu'on a des idées de 2-3 firmes. Ils nous permettent d'améliorer. Est-ce que vous avez des suggestions de firmes? Parce que nous autres, ça ne pleuvait pas et on n'a pas beaucoup de retours. Ça, je vous avoue que je suis un petit peu étonné parce que les consultants au Québec, on est quand même bien pourvus. On a des banques de consultants faciles de 200-300 consultants. Maintenant, des consultants qui ont de l'expertise dans le secteur municipal, ça, je n'en connais pas personnellement. Mais je suis quand même surpris que vous n'ayez pas réussi à intéresser d'autres consultants. On n'a pas réussi à avoir une deuxième offre. Vous en avez approché combien? 2. OK, mais si vous en avez approché 5, Grant Thornton en avait été bien référé aussi. Donc, on en voulait une qui se spécialisait dans le service incendie, puis on n'a pas eu de réponse. En tout cas, mais c'est quoi la difficulté que vous rencontrez avec ça? C'est le prix? C'est quoi? C'est l'offre? Non, mais en fait, quand on fait quelque chose chez nous, n'importe où, justement, on va essayer d'avoir plus d'une offre, on va essayer de comparer. Habituellement, quand on fait quelque chose, on demande 3 soumissions. Oui, c'est ça, 3 soumissions, c'est l'idéal. Et là, vous avez été en mesure de l'avoir. Là aussi, on est bousculé dans le temps parce que ça commençait à presser. Ça fait que les vacances s'en viennent, on voulait régler ça avant. Ça, c'était mon autre question. Qu'est-ce qui presse tant que ça? Il faut donner une réponse en janvier pour Drummondville. Et on m'a clairement fait comprendre à la dernière rencontre que ça pressait de bouger. C'est vous autres qui avez insisté là-dessus, que le temps passait vite. Donc, on a agi. Donc, c'est Drummondville qui décide de l'échéancier. Excusez, si vous voulez parler, c'est ici ou bien vous dites
Venez ici si vous voulez parler, monsieur. Bon, si vous continuez, on va lever l'assemblée. Il y en a qui ont des questions à poser. Non, mais dans le contexte actuel, le client, c'est tout, dans le fond. Oui. C'est Drummondville. Ça va être éventuellement le fournisseur. C'est pas le fournisseur qui décide généralement de l'échéancier. Le fournisseur, il va l'avoir quand on va décider, il va l'avoir. Drummondville nous fait une offre. Oui. Et on a jusqu'à janvier pour répondre. C'est aussi simple que ça. Ça arrive souvent qu'il y a des retards dans les sortes de chantiers, donc on peut se donner une coupe de beau, ça ne va pas de la différence. Parce qu'en tout cas, on va avoir deux offres. Peut-être. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Est-ce que vous avez consulté les rapports qui ont déjà été produits par la firme dans des mandats similaires? J'ai eu un mandat que j'ai vu qui leur a été donné pour l'analyse de la MRC. Et dans les différents mandats qu'il y a eu similaires, est-ce que vous avez regardé les conclusions qui en ont tirées? Est-ce que ça penche toujours du même bord? Est-ce que c'est 50-50? Est-ce qu'on veut avoir une idée là-dessus? Moi, ce que j'ai vu dans l'analyse qu'il avait fait, c'était une analyse organisationnelle de la MRC. Il y a eu des recommandations qui ont été faites. Puis c'était pas dans le même contexte, c'est difficile à comparer. Mais ce qu'on se fie sur eux autres, c'est d'être objectif. Là, ce que je comprends, c'est que vous avez peur que ce soit pas objectif. Ben, c'est-à-dire l'objectivité, c'est toujours un peu relatif. Hein? Nous autres, on est bien pour l'analyse. Si vous avez consulté 10 rapports, puis dans les 10, ils ont recommandé de fusionner avec les services d'incendie, je dirais, ouais, il manque peut-être d'impartialité. Mais si on ne sait pas, on ne sait pas. Si on n'a pas consulté les rapports qu'ils ont fait, on ne sait pas. On ne sait pas s'ils tentent toujours du même bord ou si c'est 50-50 ou si. On se fie sur leur professionnalisme. Puis nous autres, de ce qu'on a eu comme expérience, ça avait été bon. OK. Ce que j'ai compris dans le mandat aussi, c'est qu'on commence par un diagnostic de la situation actuelle, des forces et des faiblesses. C'est ça. OK. Moi, je pensais que l'initiative venait de Drummondville qui proposait une offre. Bien, c'est parce que, monsieur, si vous voulez qu'on prenne une décision, il faut analyser notre service incendie. On a des lacunes dans le service incendie aussi. Il faut que ça soit analysé. On analyse ça sur un coût et les effectifs sur 10 ans. OK. Donc, on va avoir deux scénarios avec une estimation des coûts de chacun des scénarios pour une période de 10 ans. Pas juste deux scénarios, on va aussi analyser l'analyse de l'offre de Wickham et de Zolam. Puis là, avec la quatrième offre de Zolam. OK. Et cette offre-là va comprendre une estimation des coûts de conservation de notre service et des coûts de transition avec l'une ou l'autre de ces municipalités-là. Effectivement, ça va être ça. Pour une période de 10 ans. Oui. OK. J'imagine que Grant Thornton a analysé le cas de Wickham. Est-ce qu'ils ont. Je ne sais pas quoi. Ben, parce que c'est. Parce que j'ai pas posé la question à Wickham, puis ça me regarde pas. C'est parce que c'est pertinent. Ils viennent juste de faire l'exercice, je crois. Ils viennent de prendre. Wickham ont eu la même offre que nous autres. Puis ils ont décidé de conserver leur service. Ils n'ont pas de décision prise que je sache. Ils n'ont pas de décision prise encore. OK. Pas que je sache. Puis c'est qui la firme qui fait Wickham? Je ne sais pas si on ont mandaté une firme, ils l'ont peut-être pas fait. Ben, ça serait intéressant de le savoir. Ça peut être intéressant. Mais je pense pas qu'il ait demandé une firme encore. Est-ce que le rapport est public? Elle va vous être présentée, il va être public, oui. Non, mais le rapport intégral, je ne parle pas d'un résumé, d'un sommaire, je parle d'un rapport intégral. Moi, je ne vois pas l'objection à ce qu'il soit public. OK. Dernière question, M. je vous fous la tête par la suite. Je vais revenir sur la consultation des citoyens. C'est pas une question à l'ordre du jour, monsieur. C'est une question? Non, c'est une question sur l'ordre du jour et aujourd'hui, c'est simplement sur l'analyse de l'offre de service. OK, on y vient. Merci. Bonsoir tout le monde. Maria Chafard. Je veux juste préciser la résolution pour avoir bien compris. Vous demandez à la ferme de faire le portrait actuel de l'avenir, si j'ai bien compris. Vous demandez des investissements à réaliser sur une période de 10 ans. OK? Ça va, j'ai bien compris. Est-ce que ces investissements-là à réaliser, vous les faites si on gardait l'avenir, si on s'en allait avec Drummondville, puis si on s'en allait avec Wickham? Exactement, c'est ça qu'ils vont faire. OK, je vous remercie. Bonjour, Cynthia Richard. Moi, je me demande, dans le fond, avec la firme choisie, j'aimerais faire la demande
parce que ce que j'ai regardé sur Internet, la seule municipalité qui est rendue maintenant avec Drummondville, c'est Saint-Laurent. Moi, j'aimerais ça que la firme rencontre le responsable, je pense un officier, afin de connaître les pour et les contre de leur partenariat avec Drummondville, vu que les autres avaient été adoptés déjà il y a quelques temps, soit rencontrés le 7 décembre 2020. Par contre, ils n'ont pas la même offre que nous autres. Ils ne peuvent pas comparer. Mais je pense que ça serait quand même bon de savoir les pour et les contre, parce qu'ils sont déjà dans le cas. Est-ce que l'offre qu'ils ont, est-ce que Drummondville la respecte? Est-ce que les délais qui sont dit? Est-ce que, j'aimerais ça qu'on pose cette question. Puis aussi, j'aimerais, pour que ce soit aussi une bonne analyse, que cette firme-là rencontre les pompiers. Ça va être fait. Parfait. Pour l'analyse, ça va être fait. OK. Parce que ça, c'est certain. qu'il y a des fois une lacune pour qu'est-ce que eux, de leur point de vue sur le terrain, j'aimerais que ce soit analysé. J'aimerais aussi que dans cette analyse-là, on soit capable d'avoir un portrait de est-ce qu'on maintient une caserne à l'avenir. J'aimerais ça que ça soit évalué dans ça, qu'on ait des réponses à ça. C'est ce qu'on va faire. C'est ça. À qui va appartenir les équipements, tout ça. J'aimerais vraiment que ça soit détaillé, d'avoir des réponses sur. On dirait que c'est un peu vague. Le jour, on a posé la question est-ce qu'on va avoir une caserne, mais si ça dépend de les vagues, est-ce que la caserne va rester ici ou non. Dans l'œuvre de Drummondville, vous l'avez. Il y a deux propositions, caserne ou pas caserne. Ça sera ici à évaluer, ça, justement. OK, parfait. Parce que ça, on a quand même beaucoup de services des pompiers, comme ils ont mentionné tout à l'heure, à Louis, tout ça. Je veux savoir, est-ce que dans l'offre, est-ce que Drummondville vous mentionne ça aussi? Vous parlez de l'Halloween, des choses du genre? L'Halloween, les funérailles, la guignolerie, maintenant les services à l'école, les situations d'urgence qu'on a vécues pendant le manque d'électricité, c'est les pompiers d'Halloween, dans le fond. Pour ce qui est de l'Halloween et ces choses du genre, non, ils ne viendront pas. OK. Est-ce que vous avez prévu un plan pour la sécurité de nos enfants? Quand on va être rendu là, il y aura le CIO qui va venir nous aider. Ah, mais le CIO, par exemple, c'est plusieurs municipalités à desservir. On verra. OK, parfait. On n'est pas rendu. On n'est vraiment pas rendu là. C'est correct, pas de problème. Puis aussi, je me demande, t'as raison, c'est correct, on fait affaire avec une firme, mais je me demande pourquoi on n'a pas été voir les experts sur le terrain. Ceux qui sont déjà dans le milieu, c'est quoi leur coût, c'est quoi leur demande, c'est quoi leur interrogation. Même nous, en tant que citoyens, présentement, si on est mal desservis, on le sait pas. Fait que, c'est un peu normal que je me demande pourquoi on n'a pas été voir en premier les gens du milieu, qui ont quand même une très grande expertise, on a quand même la chance d'avoir des gens qui nous entourent, qui ont plusieurs années d'expérience. Fait que, je me demande pourquoi on n'a pas fait ce coup-là, à savoir, avant même d'aller avec une. La réponse est simple, c'est que vous nous accusez d'être partisans. On demande à une firme extérieure qui va être 100% objective de faire l'analyse. Moi, je pense que ça vaut la peine. D'accord. Merci. Oui, bonsoir. Juste pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, mon offre avec mon collègue, c'est la même offre que Wickham et Durham. C'est juste que je me fais le porte-parole parce que je suis source sûre que la direction municipale de Durham sont d'accord avec ce projet-là. Le directeur du service incendie du Durham-Sud est d'accord. Le directeur du service incendie du Wickham est d'accord. Le maire de Wickham est d'accord. Le directeur municipal de Wickham sont tous proactifs pour ce dossier-là pour nous donner un coup de main pour remonter le service incendie, travailler ensemble. Pourquoi qu'on y aille avec la Drummondville? Fait que vous pouvez faire votre expertise, mais le projet, il a déjà été émis. Vous l'avez consulté, vous l'avez sur papier, vous savez c'est quoi. Ils peuvent nous consulter, ça ne me dérange pas, mais vous savez c'est quoi. Il y a un travail entre les petites municipalités, au lieu d'aller avec Drummondville, que nos taxes s'en allent. Moi, je pensais que dans votre offre, vous me parlez de restructuration du service incendie d'avenir. Donc ça, c'est différent. Non, c'est la même offre. C'est la même. Parce que... Dans la première offre, on ne parlait pas de restructuration du service incendie d'avenir. Oui, il y en a une. Il y en a une, mais ça va s'avérer qu'on veut savoir si le conseil municipal est capable de relever le défi avec nous autres, les services incendies, qu'on a de l'avant, avec la firme d'experts, que toutes ces clés, qu'on s'en a de l'avant. C'est la même offre, c'est la restructuration, ça va partir de là. La traite entre les petites municipalités, c'est là qui est la clé. Pourquoi qu'on y a la Drummondville, que nos taxes, le bloc de taxes municipales du service incendie s'en a carrément à Drummondville. C'est ça le but de la
voulais commencer mon intervention par vous remercier, je vais aller changer en passant, d'être à l'écoute de ces gars-là. Ça fait pas longtemps que je suis ici, ça fait juste un an que je suis ici, ça fait 2 assemblées que je participe. J'entends ces gars-là, puis je ne sais pas pourquoi, j'ai confiance, je lui ferai confiance à la combinaison de ces gars-là, énormément. De là, la question sur l'analyse de scénario. Indépendamment des résultats de ça, est-ce que votre idée à vous, M. le maire, ainsi que les conseillers, est-ce que votre idée est déjà faite sur ce point-là? Non, notre idée n'est pas déjà faite, mais ce qui est important, ce qu'on veut s'assurer, c'est de la sécurité des citoyens. C'est ça qui va ressortir de cette analyse-là, c'est ça qu'on veut. On va voir c'est quoi qui va être le plus sécuritaire pour nos citoyens. Ça veut-tu dire qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il y a un manque au point de vue de la sécurité présentement avec l'effectif qu'on a là présentement? Il y a des lacunes, oui. OK. Puis ce que eux autres, là, je vois que vous êtes ouverts à les écouter et à peut-être vous mettez la restructuration à part. On dirait que c'est comme 2 choses pour vous. C'était juste que je voulais être sûr de comprendre ce qu'il voulait me dire. Okay. Parce que j'avais compris qu'il y avait une restructuration du service local. Et puis aussi le service d'entraide. Je voulais juste être certain de comprendre. Mais donc, vous êtes prêts à les rencontrer, à les écouter, ces gars? C'est ce que j'ai demandé. Je vous remercie, monsieur. Il faut abaisser le micro. Rachel Tia, là j'écoute ça. Pourriez-vous nous dire c'est quoi les lacunes que vous parlez? Parce que si on écoute ce qui est dit, c'est que vous êtes au courant depuis longtemps que le service incendie n'est pas fonctionnel, donc on n'a pas de service incendie dans le fond. Non, c'est pas vrai, on n'a jamais dit qu'on n'avait pas de service incendie. Non, mais il y a des lacunes. Alors, on aimerait savoir c'est quoi les lacunes au moment présent pour que ça soit si grave que ça. Je vais vous donner un exemple. On me parlait là, que si on va avec Drummond, le reste du village ne sera pas couvert par le service incendie, les délais vont être trop longs. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que dans l'offre, il y a une entente avec du RAM, une entente de service automatisé. Présentement, j'ai appris dernièrement qu'on n'avait pas de service d'entraide automatisé dans le secteur du Bec-du-Canard. Présentement, avec notre service d'incendie. C'est une grosse lacune. Mais moi, je sais que ce printemps, l'avenir est allé en entraide à Drummondville. Oui. C'est pas l'entraide C'est pas une entraide automatique. A sa place en aide aussi parce qu'ils sont allés en entraide ailleurs. Oui, mais on est bien d'accord avec l'entraide de Drummondville, sauf qu'on n'a pas d'entente. Non, peut-être que vous n'avez pas d'entente, mais le service d'incendie de l'avenir est allé en entraide à Drummondville. Effectivement. Mais si Drummondville ont besoin, qui va y aller? Ben, il y a d'autres villages dans le coin. Oui, mais il y a peut-être d'autres monde, mais tout le monde est loin. C'est ça, vous me posez des questions plus techniques, puis je reconnais que je ne suis pas le spécialiste là-dedans. Et c'est pour ça qu'on va demander à une firme de l'analyser. Alors, je vais faire une précision sur ce que mon confrère a avancé tout à l'heure, parce que, dans le fond, oui, ce qu'on propose, et les citoyens vont être rassurés par ça, c'est une restructuration du service présentement, mais avec une entraide automatique pour du RAM. En fait, c'est de travailler conjointement avec le cadre du RAM pour s'assurer qu'on ne se fait pas avaler dans le but là-dedans, c'est simple. Les gens, je pense qu'on le voit, ça, le message est clair, ils veulent garder leurs pompiers dans le secteur, ils veulent avoir les mêmes services qu'ils ont, les taxes qu'ils payent pour les services qu'ils ont. Puis je crois pas que les pompiers ont mal fait le travail. S'il y a des choses qui n'ont pas été faites au fil des ans, que ce soit au niveau bureaucratique, ça n'enlève pas que quand il y a eu des feux, il y a eu des interventions. Je pense que les pompiers de l'avenir étaient toujours présents. Oui, ça, on n'a rien à dire. Par contre, ce qu'on sait, là, c'est qu'il y a entre 6 et 7 pompiers qui vont au pratique régulièrement, puis il y en a qui ne vont pas du tout. Ouais. S'il arrive un incendie, il y a un pompier qui se blesse, il n'est jamais au pratique, on est responsable. Je suis bien d'accord. Sauf que là, ça relève de la direction à faire comme dans toutes les autres casernes que je connais. Ça, je suis tout En à faire fait un registre et avoir une présence automatique de ces pompiers, minimum pour les pratiques, pour être à jour comme une qualification. C'est clair qu'un pompier qui n'a pas tant de temps de caserne ou tant de temps de pratique, il ne peut pas se qualifier pour aller sur une intervention. Mais ça relève de la direction. On n'est pas obligé de mettre la hache dans un service parce qu'on a on ne veut pas mettre la hache, sauf qu'on était intervenu souvent là-dedans, puis ça va avancer plus. Oui, mais est-ce que votre directeur est capable de répondre aujourd'hui à l'appel en disant qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'en quelque part, le directeur, c'est lui qui est en haut, qui devrait exiger à ses hommes d'avoir l'information requise, puis d'être
à fait d'accord. Pour un manquement fait par la direction. C'est pas les pompiers à dormir, puis c'est pas non plus d'abolir un service ou de le donner à une municipalité. Pelleter la neige en cours de l'eau, ça va pas régler la situation. Mais j'entends ce que tu dis, sauf que je vois pas c'est quoi l'inquiétude. Si le service est bon, il va rester. Ben oui, mais là, vous tombez en étude. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Je pense que je suis pas mal sûr que le chemin de bagarre, c'est de rendre une firme responsable de la décision finale. Est-ce qu'il va devenir une caserne à l'avenir ou on va avoir une réponse de Drummondville? Je pense que c'est la firme, est-ce que c'est elle qui va prendre la décision finale ou c'est les citoyens? C'est elle qui la firme va donner l'orientation parce que si on engage une firme objective, c'est poursuivre ses recommandations parce que ça ne donne rien si on ne fait pas ça. Et suite aux recommandations, le dernier mot va s'appartenir à ses citoyens, à ses pompiers ou va appartenir à la firme? Il va y avoir une période de consultation, mais c'est les conseillers ici présents qui vont prendre la décision. Bonjour au conseil, bonjour aux musulmans. Bonjour. Mon nom est André Dion. J'aimerais savoir si dans votre mandat, vous l'avez préparé. Si le mandat a été préparé. Vous parlez du mandat? Le mandat que vous voulez donner à la firme. On a préparé les critères, je les ai lus tout à l'heure. Est-ce que vous voulez que je vous les répète? Oui, s'il vous plaît. On va mettre mes lunettes. On leur a demandé d'établir un portrait actuel du service de sécurité incendie de la municipalité et des investissements réalisés dans les prochaines années pour respecter les objectifs du schéma de couverture de risque incendie, une planification sur 10 ans, réaliser une analyse comparative des scénarios, puis formuler une recommandation des scénarios à privilégier et de venir le présenter au public. Puis ce qu'on ajoutait, c'est la rencontre de ces deux messieurs. OK, ça fait que vous allez ajouter ça aussi. Oui. Bien spécifié dans votre mandat, parce que la firme, elle va y aller avec le mandat. Il n'y aura pas en dehors, si vous arrivez après, vous dites, oh, je vais faire ça. Non. Ça va vous aller avec le mandat. Ça fait qu'il faut que tout soit là quand vous allez le présenter. Tout à fait d'accord. Merci. Bonjour, Jean. J'aimerais savoir si, c'est juste une suggestion, j'aimerais savoir si c'était possible de postponer, c'est-à-dire de reporter la demande à la firme jusqu'à ce que vous ayez attendu le rapport des deux personnes qui se présentent. Puis ensuite de ça, parce que on va pas 6 mois pour ça, le feu, je pense pas qu'il y ait vraiment de feu, on parle de feu. Faudrait pas. Mais je pense pas qu'il y ait vraiment de feu d'ici janvier pour qu'on ait à ce précédent à garocher tout ça dans les mains d'une firme, puis ensuite de ça, d'attendre ce que la firme va nous dire, puis de la mettre en fonction de ce que vous nous dites. Je vous dirais que sachant qu'on n'est pas conforme, ça commence à presser d'agir. Oui, mais ça fait plusieurs années, je pense qu'on n'est pas conforme. Ben, il y a des choses que je ne savais pas, que je suis en train d'apprendre, puis que j'aime pas bien. Mais je pense pas que peut-être un mois, ça va changer la donne, alors que ça pourrait changer pas mal la donne. Du 14 000, ça c'est relevant parce que c'est juste 14 000. Mais de l'information qu'il pourrait vous donner, peut-être pourrait combler notre besoin, sans qu'on ait besoin de passer par une firme, puis à ce moment-là, mettre notre avenir dans les mains d'une firme qui a zéro rapport avec l'avenir. Mais on a quand même besoin d'analyser les offres. L'offre de Drummondville, on a besoin de la faire analyser. Oui, je sais. Vous pouvez aussi analyser la leur. C'est ce qu'on a besoin de la firme. C'est ce qu'on On peut apporter la firme qu'on n'a pas vraiment besoin pour l'instant. OK? Analyser ce qu'ils vont nous donner, analyser l'offre de Drummond, puis ensuite de ça, on va pouvoir voir on a-tu vraiment besoin d'une firme parce que finalement notre analyse n'est pas bonne ou n'est pas correcte ou on ne peut pas. Moi, je postponerais ça. Moi, je prendrais plus en considération ce qu'on a ici, l'essayer. Puis ensuite de ça, si ça ne fait vraiment pas, ben là, il va chercher une firme extérieure. Parce que, je dirais, comme pas vraiment, si j'analyse leur offre, admettons qu'elle ne me satisfait pas, vous allez me rentrer dedans, vous allez me dire que je ne suis pas objectif. Non. Ben, vous pouvez l'analyser, mais moi, je veux juste dire, moi, je ne dis pas de ne pas prendre nécessairement la firme. Je comprends, vous demandez un délai. Juste un délai, c'est un délai, demander le temps, de monter le dossier, puis vous le donner. Ça ne prendra pas des mois, là. Non, je suis désolé, mais on ne reculera pas. Mais ça ne s'empêche pas qu'ils vont être auditionnés et écoutés. Ça n'enlève rien. Non, ben, c'est parce qui m'inquiète, c'est ce que vous avez dit tantôt. C'est là ce que vous avez dit. On va suivre les recommandations de Thornton. C'est pas parce qu'ils vous donnent des recommandations que c'est ça qu'il faut faire. Dans ma tête à moi, parce qu'il y a eu beaucoup de recommandations, de commentaires qui ont été faites au cours des années, puis c'est pas ce qui s'est produit. Ils ont eu plein de recommandations, il y a plein
de tablettes qui ont rentré des recommandations qui n'ont jamais été mises en place. Je ne sais pas parce que Thornton recommande de faire le quoi, qu'il faut se garrocher dans les mains. Il ne faut pas se garrocher, mais s'ils nous recommandent quelque chose, c'est ça qu'on leur demande de faire comme analyse. Oui, je comprends. Mais ça va être sujet. J'imagine que pour vous, ça va être sujet d'analyse aussi. Ce qu'ils vont vous donner, ça ne sera pas la vérité infuse. Effectivement, on va servir de notre jugement aussi. Bon, c'est tout. Ça va sujet. Tantôt, dans le fond, Rachel avait posé une question, puis je n'ai pas été satisfaite, je n'ai pas compris, dans le fond, qu'est-ce qu'est la lacune. Parce qu'il ne faut pas, tu sais, comme on parlait, je pense que c'est le deux conseils, on a un nouveau directeur. Fait que, tu sais, je sais qu'il y a eu beaucoup de rumeurs qui circulaient, donc Cameroun aussi, sur des choses qu'en étant la conjointe d'un pompier, c'était pas vraiment la réalité. Il y a effectivement beaucoup de rumeurs. Il y a beaucoup de rumeurs, mais je ne suis pas satisfaite de la réponse. Qu'est-ce qu'il y a comme lacune pour nous pousser l'analyse? Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais j'en ai nommé. J'ai nommé 6-7 pompiers dans les pratiques. Couverture de la schéma de risque qui le chef pompier n'est pas au courant. Ensuite de ça... Parce que on a tendance à, de ce que j'ai entendu ce soir, on a tendance à vouloir taper un peu sur la tête du directeur. Je pense que justement, c'est ce que je veux juste clarifier. C'est ce que je ne voulais pas faire parce que depuis 2 conseils qu'on me pose plein de questions, puis par respect pour les pompiers, je n'ai pas répondu à aucune de vos accusations. J'ai attendu d'avoir les faits. Ça fait que là, on va être rendu à l'analyser, et vous allez avoir les faits qui vont vous être présentés. Puis est-ce qu'on pourrait aussi lancer comme ça, c'est de rencontrer tous les pompiers ainsi que tous les gens concernés pour leur faire part des lacunes que nous avons, parce que j'ai l'impression que peut-être même pas tous les pompiers qui connaissent des lacunes. Effectivement, ça part du chef, ça c'est clair. C'est le chef qui va donner ses consignes. Oui, comme je vous disais, les niveaux des risques faibles, il y a des vérifications qui sont à faire, elles ne sont pas complétées depuis 2016 que j'ai appris. Mais c'est ça. Fait que, si on regarde ce point-là, les lacunes ne sont probablement pas avec le directeur actuel. C'est beaucoup des lacunes au niveau de la documentation. La documentation, là, en 2022, c'est super important. Les compagnies d'assurance, avant de payer maintenant, ils regardent ce qui s'est passé, ils regardent qu'est-ce qu'on a fait avec nos lacunes. Donc, il faut faire attention, il faut être prudent. Puis c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour ça que je suis fière de rencontrer tout le monde qui est concerné pour qu'ils soient au courant des lacunes, pour que quand l'analyse va arriver à leur tour, par la firme, ils vont être au courant. Ils vont savoir, regarde, on a déjà prévu ça pour s'améliorer. Ça, on va le mettre en branle, ça, on va faire ça. Parce que là, ça, c'est au chef à le faire, au directeur d'incendie. Ça va se faire avant que la firme le fasse. C'est à lui à le faire. OK, parfait. Super. Merci. Ça va être la dernière question. André Charpentier, je voudrais juste être sûr que j'ai bien compris. Vous avez déjà le document en main de l'offre de Durham, de Wickham, puis de Drummondville. Oui. Oui. Parce qu'aux autres l'offre. Allez-y. Aux autres conseils, vous nous avez dit que vous n'aviez pas de document, que vous recevriez les documents de Drummondville en septembre. L'offre finale, mais on a eu une présentation qui nous a été faite par écrit. Vous avez dit que c'était clair, que vous avez bien écrit. On réécoutera les... Non, c'était l'analyse qui allait être rendue en septembre. Vous allez analyser les documents, je crois. Les documents, là, je vous le dis, on les a eus. On a une présentation avec un document. Vous avez déjà les documents. Mais nous, ce qu'on veut faire, c'est l'analyse. C'est l'analyse qu'on veut faire. Et ces documents-là, vous les avez en main depuis combien de temps? Ça nous a été présenté, il doit y avoir 2 mois. Et là, en 2 mois, vous n'avez pas fait votre plan de qu'est-ce qu'il faut étudier. Et l'engagement, parce que c'est une séance spéciale, est-ce que vous avez eu une discussion en conseiller pour voir, on y va-tu avec ça? Non, on n'a pas eu de discussion préalable parce que je voulais qu'on prenne la décision ici ce soir. Ce qui a été fait, c'est qu'il y a un courriel qui leur a été envoyé en leur disant qu'on avait une offre. Et M. Lavallée, il a été vérifié chez Darren Thornton, si je vous ai bien compris tantôt, qu'il avait déjà fait une étude sur les pompiers. Bien, il y a un des chargés de projet, parce qu'ils sont 3, là, il a fait une vingtaine d'études de fusion de services incendie. Ah ben, je peux prendre le micro. Alors, pour répondre à Mme Charpentier, dans le document qu'on a reçu de la firme Grant Thornton Chabot, ils sont 3
personne qui s'occupe du dossier, puis un des vice-présidents de pratique chargé de projet, il a fait une vingtaine d'études avec des municipalités concernant les services de fusion d'incendie avec d'autres incendies qui ont fusionné ensemble. Donc, ce n'est pas la première qui fait. Il y en a une vous avez vu ça dans ce document-là que la municipalité a envoyé à chacun. À chaque élu, exactement. Parce que tantôt, vous avez dit que vous n'étiez pas au courant s'il avait fait des études sur des dossiers de pompiers. On a su le document, si vous me permettez, là, on a su le document genre lundi soir ou mardi, puis il y a quand même une quinzaine, il y a plusieurs pages. On l'a lu, on travaille à temps plein, on n'est pas ici à... Mais c'est M. Nant qui a dit qu'il ne savait pas ce qu'il y avait. Mais en tout cas, je ne sais pas si on fait une étude avec des pompiers. Ils font plusieurs sortes d'études, mais avec une étude comme il nous est présenté, comme c'est là, je n'étais pas au courant. OK, mais en tout cas, dans le document, il y en a une personne qui est familier avec ça, qui connaît les dossiers, tout ça, puis il va nous éclairer, là, voir si ça vaut la peine. Ils ont une expertise parce que l'important, c'est exactement. C'est pas juste des comptables. C'est pas juste des comptables. Une restructuration de pompiers, c'est autre chose. Vous avez dit à Mme Cynthia tantôt que le problème durait depuis 2016. Cette année, avec le nouveau conseiller en place, c'est M. Paradis qui est le conseiller des pompiers. C'était qui le conseiller qui s'occupait des pompiers? Il y a eu moi, une période. Je l'ai fait, j'ai été à Cité de l'Union avec Julie Gagnon. Mais là, on s'écarte du sujet. Vraiment. Merci. Puis peut-être une chose, j'aimerais... Vas-y, colle le micro. Oui, parler juste une chose. On est des élus, okay, mais en premier, on est des citoyens de la ville. Et nous aussi, là, on a des familles, on a des bâtiments, on a des biens, puis nous aussi, on a peur qu'il y ait des feux, quoi que ce soit, on a les mêmes inquiétudes que vous. Alors, avant d'accepter une offre, puis on pense que ça pourrait être dangereux pour nous autres mêmes, on va s'assurer que tout le monde est en sécurité, les citoyens, les élus aussi. Là. Donc, on a des biens, on a des maisons, on a des enfants, on a des familles. Fait que, je pense que vous devriez nous faire confiance un petit peu parce que on vit un peu ce que vous vivez. Puis moi, en tant que conseiller depuis 14 ans, c'est pas évident souvent les services incendies. Je pense que ça pourrait être intéressant. Donc, c'est important de regarder un œil qu'est-ce qui pourrait se faire dans le futur au niveau du service incendie. On va y aller avec une dernière question. Monsieur Lavallée. Juste un instant, on va donner la parole à M. Drouin. Bonjour, je suis Marc Drouin, conseiller POSCAP, directeur adjoint du service d'incendie depuis. Je suis conseiller au POSCAP depuis 5 ans. Je suis directeur adjoint depuis 4 ans. J'écoutais M. Lavallée dire qu'en étant élu, il y avait une famille, il y avait une job à temps plein. Puis quand, en plus de ça, il y avait la job élu. Mais moi, je vais vous parler comme directeur adjoint. Moi, j'ai tout mon monde qui ont du cœur, qui ont toute une famille, qui ont toute une job à 40, 50, 60 heures par semaine, qui donnent tout 200%. C'est vrai qu'il y a des règles, on n'est pas parfait. Mais moi, je peux vous garantir une affaire que dans cette petite caserne-là, il y a du cœur plus qu'à même de la place. Toujours une chose voulée. Monsieur Lavallée, c'est le fun d'entendre votre point de vue un petit peu. Monsieur Drouin, pareillement. Les conseillers, on les entend pas. On entend le maire, parce que c'est vous qui porte-parole de l'Assemblée, je veux bien croire. Mais d'avoir le feeling de ces gens-là, savoir qu'est-ce qu'ils font. Puis juste dans la manière que c'est sorti et que c'est dit, ça en dit beaucoup. Parce que tantôt, je vous ai posé une question, à savoir si votre idée était déjà faite sur ce point de vue-là. Vous répondez du point de vue sécurité. Mais tous vos signes vitaux, pendant que vous répondez à cette assemblée, c'est pareil comme si votre idée est faite depuis longtemps sur ce point-là. Puis c'est ce que j'analyse de M. Lavallée quand je le regarde aller. Il y a plus long à dire, puis à démontrer vraiment son feeling. Quand je vous demande, M. le maire, soyez transparent, est-ce que votre idée est faite déjà là-dessus? Non, mon idée n'est pas faite.
mon idée n'est pas faite, puis je pense que je dirais, peu importe ce que je vais dire, les gens ne seront pas contents. C'est pour ça que j'ai suggéré d'aller vers une firme extérieure pour faire l'analyse. Je suis nouvellement arrivé ici. Moi, j'ai été courtisé par M. Lalonde, que je trouve un gentleman qui est venu me voir, qui m'a demandé... Excusez, monsieur, juste vous dire, il faudrait se concentrer sur la question à l'ordre du jour uniquement. Je ne veux pas être rabat-joie, là. Ouais, OK. Vous avez le don de nous couper ça pour nous menacer à... Bien, c'est parce qu'il y a des règles quand il y a des rencontres comme ça, un conseil. Des gens qui crient sans venir se présenter, il faut faire ça de façon civilisée. C'est une menace bien rapide à un confrère, je ne sais pas, un pompier, là, une fois qu'on va fermer l'Assemblée. Bien, si les gens ne se comportent pas de façon civilisée, on va arrêter ça. Là, ça s'est fait dans l'ordre. J'ai apprécié la soirée, les gens ont bien fait ça. Il faut que ça continue comme ça. OK. Je vous demande juste d'être à l'écoute de tous ces citoyens-là qui se déplacent. J'ai un dernier commentaire à formuler. Les deux pompiers ici qui sont exprimés, je pense par vous pour le dire, mon commentaire. Je pense qu'ils sont 17 pompiers en tout. Où est-ce qu'ils sont les autres, là? Merci. C'était pas un dernier commentaire du maire? C'est pas pour les commentaires, c'est pour les questions de la tribune. Allez-y, c'est la dernière. Ayant travaillé avec Grant Thornton, c'est des gars qui travaillent à 300$ de l'heure. J'imagine que vous faites de ça. C'est un forfait, c'est une soumission par étape. Non, c'est un forfait total à 14 500. C'est un forfait, OK. Alors, ma question de tantôt, c'est si vous avez consulté des rapports déjà produits par la Fed pour des mandats similaires, c'était pour savoir si effectivement ils vont livrer la marchandise. Parce qu'à 300$, je pense qu'on aurait des attentes assez élevées par rapport aux résultats que vous allez avoir. Et comme M. André tantôt le disait, on risque un peu d'être déçus. Et si ce n'est pas dans le mandat, on va avoir des questions qui vont dire si ce n'était pas dans le mandat. Alors, travaillez le plus possible avec votre monde. Votre monde, il coûte pas cher, et votre monde, ils ont de l'expertise. Et Grant Thornton, peut-être, oui, mais le moins possible parce que c'est assez dispendieux. C'est effectivement dispendieux, puis on pense avoir donné un mandat assez clair. Parfait, merci. Bonne soirée. Bon, point 5, levé de l'Assemblée, proposeur, M. Lavallée, secondé par M. Paradis. Merci tout le monde, bonne soirée.